j'ai installé le K2, les boules lumineuses qui marchent avec des vibrations. On va voir, je vais laisser ça toute la nuit ici. On va voir s'il y a quelque chose qui se passe au dérochage. Allez, à demain. Vous l'aurez compris, le but de cette expérience est de faire tourner une caméra à vision nocturne dans un endroit totalement inconnu pour moi, d'où je ne sais rien sur cette maison. Donc comment ça s'est passé? Concrètement, j'ai repéré une maison en bordure de forêt qui me semblait abandonnée. Je me suis rendu sur le lieu en pleine nuit, j'ai observé la maison, j'ai checké la maison, elle était bel et bien abandonnée. Donc je suis monté à l'étage, j'ai installé le matos dans ce qui me semblait être une ancienne chambre. J'ai installé la caméra à vision nocturne. En face de la caméra, j'ai installé le K2. Mais j'ai installé un autre accessoire qui sont ces boules lumineuses. Alors elles fonctionnent comment? Tout simplement, soit avec un choc, soit avec un mouvement. Pourquoi je vous explique ça? Ça aura un intérêt dans la vidéo, vous allez le voir par vous-même. Donc je vous laisse visionner la vidéo, je ferai de temps en temps une petite intervention pour qu'on puisse échanger ensemble et commenter et vous dire mes ressentis et ce qui se passe à tel moment. Donc je compte sur vous pour me marquer en commentaire vos ressentis et surtout me dire si vous entendez ou si vous voyez des choses que moi je n'ai pas vues. Car concrètement, j'ai passé 15 heures, oui 15 heures à regarder des rushs, car la caméra nocturne a tourné pendant 15 heures, nuit et jour. Donc je vous garantis que j'ai pu rater des choses, ne pas voir, ne pas entendre certaines choses qui peuvent être importantes. Donc je compte sur vous pour me le dire en commentaire si vous voyez ou vous entendez des choses. Donc là, vous venez de visionner la partie nuit. Sur cette partie, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des insectes, on a entendu des bruits parasites, on a vu passer une anomalie devant la caméra que je vous ai entourée. On a vu au fond un oiseau, une chauve-souris qui s'est posée. Quelques secondes après, on entend un tac, je vous l'accorde. C'est possible que ce soit des bruits complètement parasites. Mais admettez qu'il y a des bruits quand même assez suspects. On entend des booms en bas, des bruits sourds, lourds, qui ne sont pas explicables, à moins que ce soit un énorme rongeur. Maintenant, on va regarder la partie jour. Je peux vous assurer
qu'il y a eu plus de phénomènes sur la partie jour que sur la partie nuit. Je vous ai mis à un moment donné sur la vidéo une flèche qui pointe vers la porte qui se situe au fond. Observez bien. Je peux vous assurer que cette pièce est totalement hermétique. Il n'y a pas de fenêtre, pas de courant d'air, pas de bouche d'aération. Je tiens à vous le préciser. Ensuite, je vous ai entouré les boules lumineuses. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous rappelle que ces boules lumineuses ne se déclenchent qu'avec des chocs ou avec un basculement, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite, écoutez bien. Vous allez entendre marcher au rez-de-chaussée. Marcher. Des portes s'ouvrent, se ferment. À un moment donné, vous allez entendre comme une espèce de râle. Donc, je peux vous assurer que tous ces bruits que vous entendez, je ne les ai pas rajoutés. Je n'ai rien modifié à la vidéo. Tout ce que vous allez voir est authentique. Donc, faites-vous votre propre idée. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez et on se retrouve à la fin pour faire un petit débrief final. À tout à l'heure.
Alors, vous en pensez quoi de cette partie jour? Moi, honnêtement, pour ma part, je vous concède qu'il peut y avoir des courants d'air. À un moment donné, je vous ai mis une flèche qui pointe vers un bolet, qui s'ouvre. Est-ce que c'est un appel d'air? Je pense que oui. Car si vous regardez bien sur le sol, entre les lattes, on voit des petites poussières qui bougent. Donc c'est possible que ce volet s'ouvre avec des courants d'air, je vous le concède. Mais il y a d'autres choses que je n'explique pas. Comment la porte au fond de la chambre s'ouvre alors que cette porte donne sur une pièce totalement fermée, totalement hermétique, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste à l'intérieur un gros baril en fer où dedans il y a des cendres qui ont brûlé. Je ne comprends pas comment cette porte peut s'ouvrir. Comment les boules lumineuses peuvent s'éclairer? Je ne comprends pas, car ces boules, je vous le répète encore une fois, s'éclairent soit en mouvement, soit lorsqu'il y a un choc. Je ne comprends pas. À un moment donné, on entend aussi au rez-de-chaussée des pas, comme si on tirait quelque chose. On entend une espèce de râle. Alors, est-ce que c'est un énorme rongeur qui a attrapé une proie, qui tire sa proie pour la manger, ou autre chose? Dites-moi en commentaire. Moi, honnêtement, je pense que cette expérience a été bénéfique. J'ai toujours voulu faire ça, mettre une caméra dans un endroit complètement isolé, abandonné, et la laisser tourner pour capter des choses. Là, je pense que j'ai réussi à capter certaines choses qui sont inexplicables. Bien entendu, il y a des choses explicables, insectes, bruits, voitures. À un moment donné, j'ai laissé des pimpons, j'ai laissé des bruits exprès pour que vous puissiez voir que ces boules lumineuses ne se déclenchent pas comme ça. Donc, dites-moi, est-ce que cette expérience vous a plu? Est-ce que je la réitère? Pour la suite, dans l'année qui va venir, nous sommes en septembre, c'est la rentrée. Nous allons préparer 3 grosses enquêtes avec Chloé et Logan. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles enquêtes et de nouvelles aventures. A plus les amis, ciao!